tous. Radha Kripa Rouen, on va continuer. Lecture du Srimad Bhagavatam. Mais avant de commencer, on va chanter un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, 8e chapitre, verset 26. Name Sava Parayanti Brahman Anachanad Hami Pibato Chuta Piyusham Tad Vigyadi Vinishtritam. Traduction. Ô sage, divin le plus glorieux, aussi longtemps que je boirai la félicité du nectar des excellences du Seigneur, coulant de tes lèvres saintes, mon énergie vitale ne sera le moins du monde affectée par la faim et la soif, causées par le jeûne. Et la peur de la mort, due à la malédiction du Brahmana, ne créera aucune perturbation en moi. Commentaire. Les gloires du Seigneur ne sont en rien différentes de lui. C'est la raison pour laquelle le roi Parikshit ne ressentait aucune peur de la mort, ni la faim, ni la soif. Om Agyanat Mirandasya Gyanam Jalam Sharakayam Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Ghoravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, toute l'affiliation spirituelle, ainsi qu'à Guna Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. C'est un verset vraiment très très beau. On peut voir la qualification des Vaishnavas qui sont pleinement absorbés dans l'écoute des gloires du Seigneur suprême. Comme Maharaj Parikshit l'explique ici, il n'était aucunement affecté par la fatigue, la faim et la soif, parce qu'il goûtait un tel nectar en entendant parler des gloires du Seigneur, qu'il oubliait, il n'était pas du tout affecté par l'aspect externe de son corps et les perturbations qu'on peut ressentir après une longue période quand on est assis dans la même position et qu'on écoute quelque chose. Parce que c'est ça la différence avec le son matériel et le son spirituel. Quand on entend des sons matériels, au bout d'un moment, on ressent une lassitude. On ne pourrait pas écouter la même chanson ou lire le même texte ou entendre le même texte jour après jour, heure après heure, sans ressentir une fatigue, une lassitude. C'était impossible, parce que
les sons matériels n'ont pas un effet directement sur l'âme, alors que les sons spirituels, eux, quand on les entend, il y a un effet directement qui touche notre cœur, qui touche notre âme. C'est pourquoi, plus on s'absorbe, plus on est attentif, plus on ressent du goût à entendre les gloires du Seigneur ou à chanter les noms du Seigneur, plus on est absorbé et moins on ressent la fatigue, la soif, la faim, parce qu'on goûte une félicité qui est tellement grande que l'aspect externe devient secondaire. C'est expliqué, les grands saints, les grands sages, qui parfois chantaient les noms du Seigneur toute la journée. Et même, ils étaient tellement absorbés qu'ils continuaient à chanter même la nuit. Ils dormaient presque pas. Peut-être 1 heure, des fois 2 heures, 3 heures par jour. Des grands saints qui étaient complètement absorbés dans la récitation des noms divins. Et c'est pourquoi, dans notre filiation spirituelle, nous mettons tellement d'emphase sur le fait de chanter les noms du Seigneur. Et dans chaque religion, dans chaque spiritualité qui est en lien avec le Seigneur, il y a aussi différents noms. Et suivant le nom que l'on chante, on obtient différents bénéfices. Et on se connecte de différentes manières au Seigneur suprême, à travers son aspect plus impersonnel, à travers la création, et aussi plus dans un aspect localisé dans le cœur, le Seigneur qui se trouve dans le cœur de chaque être vivant, ou dans un aspect plus personnel. Et donc, naturellement, suivant la voie que l'on choisit, il y a un nom du Seigneur qui est mis en avant. Parfois, on peut entendre Dieu le Grand, Dieu le Père, ou, comme nous ici, Krishna, Dieu l'infiniment fascinant, celui qui fascine tous les êtres de par sa beauté. Mais plus on développe un goût et on approfondit cette connexion avec le divin, et plus on respecte toutes ces spiritualités, ces religions, ces traditions qui finalement ne sont comme des étapes. C'est comme si on voulait monter au grenier. On sort l'échelle, on place l'échelle, et naturellement, on met le pied sur la première marche de l'escalier. Et ensuite la deuxième, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, suivant l'auteur, la grandeur de l'échelle, pour arriver au but. Mais c'est pas que la première marche, elle est différente de la dernière marche. Simplement, elle est moins proche du but. Mais elle est importante. On ne peut pas la négliger, on ne peut pas ne pas respecter le service qu'elle fait, la première marche, que de nous permettre d'atteindre le but. Donc c'est de la même manière, il y a différents noms du divin qui sont chantés, qui sont parlés, expliqués, développés, et qui nous permettent de nous connecter plus à l'intimité du Seigneur ou à la grandeur du Seigneur ou aux opulences du Seigneur. Mais on doit apprécier, on doit respecter toutes ces voix et toutes ces personnes qui finalement, on est tous dans cette progression d'atteindre le but désiré, de se connecter avec le Seigneur. Et c'est pourquoi, ici, on peut voir Maharaj Parikshit, à travers ce verset, on peut apprécier de pouvoir aussi entendre tout ce qui a trait au Seigneur, sa qualité, ses qualités, ses noms, ses divertissements, ses formes illimitées, sa demeure, et aussi tous ses associés, ses dévots aussi. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a tellement de divertissements, tellement d'histoires qui sont racontées, qui nous permettent de pouvoir apprécier tous ces aspects du Seigneur suprême. Et plus on écoute, et plus on apprécie, en fait, pouvoir se connecter
à travers le son et réaliser graduellement notre lien éternel avec le Seigneur suprême. Et pour ça, il existe tellement d'écritures en fait, tellement d'écrits saints qui nous expliquent comment la méthode pour aller vers cette destination désirée, aller vers ce but. Et dans le Srimad Bhagavatam, ce qui est vraiment d'extraordinaire, c'est que on découvre l'aspect personnel du Seigneur. Et dans cet aspect personnel, on apprend graduellement à comprendre aussi qui nous sommes et quel est notre lien avec le Seigneur suprême. Parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que nous sommes différents du corps. Que le corps, lui, il est fait de matière, mais que notre être véritable en tant que l'âme, elle est faite de spirituel, d'éternité, de connaissance et de félicité. Et le fait d'écouter sur les gloires du Seigneur, le fait de chanter les noms du Seigneur nous permettent de redécouvrir ce soi véritable. Parce que si on veut, comme Maharaj Parikshit, ne plus avoir peur, ne plus être affecté par la faim, le fait de ne pas savoir quand on va devoir mourir, ou perdre notre travail, ou simplement dépasser toutes les tristesses ou les malheurs qu'on peut rencontrer dans notre vie, et pouvoir être pleinement paisible et heureux, alors on doit se connecter à notre soi véritable, à notre âme. Parce que dans cette condition, on est simplement sujet au corps et affecté par finalement les formes de souffrance liées au corps, on ne pourra pas être pleinement paisible. On pourra de temps en temps, peut-être, dû à notre karma, aux actions passées, et toutes les bonnes ou les choses moins bonnes que nous avons faites dans les vies passées et dans cette vie, nous permettent d'avoir une situation plus ou moins paisible, plus ou moins heureuse, plus ou moins facile. Mais dans cette situation, encore une fois, c'est très instable. Parce qu'on peut voir que parfois on ressent beaucoup de joie, parfois on ressent plus de la tristesse, parfois on peut être riche, parfois on peut être pauvre, parfois on peut être en bonne santé, parfois on peut être en moins bonne santé. Donc c'est très, très instable. Alors que quand on se connecte à notre soi intérieur, à l'âme, alors naturellement, peu importe l'aspect externe, peu importe la situation que l'on a, on pourra toujours trouver une satisfaction intérieure, une connexion intérieure. Et c'est ça le but des Védas, et de chanter les noms divins. Parce qu'il n'y a pas de règles strictes en plus. C'est très facile. On peut chanter n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, même mentalement. On peut chanter mentalement aussi. Donc c'est quelque chose, c'est un moyen très facile de se connecter à la source de l'amour, Krishna, celui qui fascine tous les êtres de par sa beauté. Mais un moyen qui est aussi très miséricordieux dans cet âge, c'est le chant en congrégation. Chanter tous ensemble. Parce que naturellement, quand on s'associe avec des personnes qui ont ce même désir de se connecter au divin à travers ces noms, alors on obtient une plus grande force. Parce que naturellement, tout seul, parfois ça peut être difficile de se motiver, de trouver le courage ou la force ou le temps de prendre cette opportunité de chanter les noms. Mais quand on est en groupe, alors on est porté. On est porté par l'énergie commune des personnes qui nous entourent, et on obtient une plus grande facilité, une miséricorde encore plus grande de chanter tous ensemble. C'est pourquoi, dans cet âge, c'est aussi le moyen qui est mis en avant par nos acharyas. On peut voir, il y a tellement maintenant à travers le monde entier de festivals qui sont organisés pour chanter parfois pendant 9 heures, 12 heures
un week-end entier en chantant les noms d'IA. Parce que c'est très, très puissant. Ça, on dit ça recharge les batteries. Ça nous permet de pouvoir être absorbés pendant un moment très intense, une longue période, et puis pouvoir après repartir dans notre vie quotidienne. Et garder cette force pour rester connecté. Parce que le but du chant, c'est de nous permettre d'être toujours connectés à notre réalité, à qui nous sommes, et pouvoir être en lien avec le Seigneur suprême. Parce que comme il est la source de l'amour, si on veut aimer et être aimé, il n'y a rien de plus facile que de se connecter à celui qui possède un amour illimité. C'est comme si on voudrait... on utilise maintenant beaucoup l'électricité. Si on voudrait utiliser l'électricité avec un aspirateur, par exemple, bah, naturellement, quand on branche la prise, cette prise, elle est connectée à une centrale. Et cette centrale, elle est très, très puissante, très, très grosse, et elle donne l'électricité à plein de maisons dans le quartier. C'est la même chose. Le Seigneur, il possède des qualités illimitées. Et il possède une beauté illimitée. Et il nous permet d'avoir un soutien et d'être toujours en sa présence si on se connecte à lui. Et le meilleur moyen, c'est de se connecter à travers son nom. Parce que c'est la méthode de cet âge. Suivant les âges dans lesquels on se trouve, alors il y a une méthode qui est donnée. Mais dans cet âge, dans l'ère dans laquelle on est, c'est le chant des saints noms. Et même si parfois on peut ne pas forcément ressentir ou percevoir l'effet direct du chant, il y a toujours un effet positif. Parce que comme ce sont des sons transcendantaux, ils ont l'effet de nous purifier, de nous connecter de plus en plus, même si on ne s'en rend pas compte. C'est ça la puissance du Saint-Nom. C'est que même si on n'en a pas conscience, il y a un effet. Et c'est expliqué, Krishna explique dans la Bhagavad Gita, que chaque action, chaque chose que l'on fait dans cette vie en connexion à lui, c'est un acquis. C'est comme un compte en banque spirituel. Mais ce compte en banque, il ne peut jamais se vider. Il peut toujours se remplir. C'est ça la différence avec notre compte en banque matériel. C'est qu'à un moment ou à un autre, il va se vider. Mois après mois, il se vide. Mais le compte en banque spirituel, lui, il ne se vide jamais. Au contraire, il se remplit toujours. Parce que si on fait ce pas d'aller vers le divin, alors chaque pas qu'on fait vers lui, c'est un acquis. Et il ne l'oublie pas. Et nous, on fait un pas, mais lui, il en fait 10. Parce qu'il est notre meilleur ami. Il est celui qui nous aime le plus. Dans ce monde, on peut être triché, on peut être déçu de différentes manières, mais avec le Seigneur, on ne pourra jamais être déçu. Parce que même si parfois on vit des choses difficiles, même si parfois on se retrouve dans des situations qu'on ne comprend pas sur le moment, c'est toujours pour notre bien, pour nous permettre de faire travailler quelque chose, pour nous permettre de enlever certaines choses qui sont en nous, qui sont moins bonnes pour notre éveil spirituel. Donc naturellement, plus on va vers cette réalité, et plus on devient paisible, sans peur, comme Maharaj Parikshit. C'est pourquoi on dit on suit dans les traces des grands dévots. On suit dans les traces de ceux qui ont une expérience pleine, comme Maharaj Parikshit. Lui, il personnifie vraiment, bien que c'était un roi, bien qu'il il avait beaucoup de responsabilités, en même temps, il avait un amour pour le Seigneur très grand. Et quand il a su que dans 7 jours et 7 nuits,
il devrait quitter son corps, alors il a demandé auprès des saints qu'est-ce qu'était la chose la plus propice à faire. Et donc à ce moment-là, tous les conseillers, les sages se sont réunis et ils ont chacun donné une opinion. Mais ils ont dit, quand Shukadev Goswami vient, ce qu'il dira, on l'acceptera. Et donc, Shukadev Goswami a dit à Maharaj Parikshit, il faut que tu écoutes les gloires du Seigneur à travers le Srimad Bhagavatam. Et donc, naturellement, Maharaj Parikshit, parce qu'il n'était pas un être ordinaire, il était un pur dévot du Seigneur. Quand il a entendu ça, alors il a mis tout son cœur dans l'écoute. C'est pourquoi nos acharyas ont mis en place ce même principe tous les jours d'écouter. Écouter les gloires du Seigneur. Et chaque jour, on en retire une expérience différente. On réalise des choses, peut-être même si on entend une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, à un moment donné, on va réaliser quelque chose de différent, plus profond, toujours plus profond. Et ça nous permet aussi de rester toujours fixés et toujours motivés dans notre éveil spirituel, parce que les gloires du Seigneur sont très puissantes. Quand on entend de tels Vaishnavas qui ne ressentent pas la faim, la fatigue, en écoutant les gloires du Seigneur, alors ça nous motive à nous-mêmes aussi, rester concentrés et ouvrir notre cœur pour entendre parler sur tous ces divertissements. Et même un jour, il y avait comme on expliquait qu'il y a toujours un bénéfice à chanter les noms divins et à entendre parler sur les gloires du Seigneur, même si parfois on ne s'en rend pas compte. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Un jour, il y avait un enfant qui était à la campagne avec son grand-père. Et l'enfant, il voyait son grand-père tous les jours chanter des noms divins sur un chapelet. Et en même temps, il étudiait la Bhagavad Gita tous les jours. Et puis, à un moment donné, il lui a posé la question, mais il lui a demandé, mais pourquoi tu fais tout ça? À quoi ça sert que tu fasses tout ça tous les jours, toute cette pratique, à quoi ça sert? Et le grand-père, plutôt que de lui expliquer, il a voulu lui faire une expérience. Parce qu'on aime bien avoir une expérience pour pouvoir comprendre les choses. Et donc il lui a dit, mon cher enfant, tu vois, il y a un panier là en osier. S'il te plaît, prends le panier et va à la rivière et ramène-moi de l'eau avec ce panier en osier. Donc l'enfant, il a dit ok. Il a pris le panier, il est parti à la rivière, il a mis le panier dans l'eau. Et puis naturellement, quand il a pris le panier, il est rentré à la maison, très vite, toute l'eau s'est coulée. Et quand il est arrivé devant la porte du grand-père, il n'y avait plus rien. Même plus une seule goutte dans le panier. Et le grand-père, il lui a dit, retourne à la rivière et de nouveau, va chercher de l'eau avec ce panier. Donc l'enfant, il commençait un petit peu à perdre patience. Mais bon, c'était son grand-père, il lui donnait une instruction, il dit pourquoi pas, on va réessayer, je vais aller plus vite cette fois-ci. Et donc il va à la rivière, il met le panier dans l'eau, il ressort le panier, et là il commence à marcher très vite jusqu'à la porte de la maison, et encore une fois, il n'y avait plus aucune goutte. Et là, l'enfant, il a dit, mais à quoi ça sert, grand-père? Tu me demandes de ramener de l'eau avec ce panier, mais tu vois bien que c'est impossible. Je ne pourrais jamais te ramener de l'eau avec ce panier. Comme il y a des centaines de trous, c'est impossible. Il dit, si, fais-moi confiance. Vas-y, une dernière fois. Va chercher de l'eau et cette fois-ci, tu reviens très très vite pour le motiver un petit peu. Et donc l'enfant, il a pris le panier, il est retourné à la rivière, il a mis dans l'eau, il a ressorti le panier, il a commencé à courir le plus rapidement possible à la maison. Mais de nouveau, il n'y avait pas une seule goutte.
Et donc là, l'enfant il a dit, bah, grand-père, moi, je comprends rien, tu me demandes quelque chose que c'est impossible, je vois pas de résultat. Il dit, mais si, regarde, le panier, avant que tu ailles prendre de l'eau dans la rivière, il était tout sale. Et maintenant que tu l'as immergé dans l'eau 3 fois, regarde comment il est propre. C'est de la même manière, bien que tu ne te rendes pas compte du bienfait que ça a de lire les textes sacrés, de chanter les noms divins tous les jours, il y a un effet. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, il y a un effet. Et donc ça, c'est l'expérience des saints. C'est l'expérience des saints qu'ils font tous les jours. Et même à notre niveau, bien qu'on n'ait pas encore réalisé pleinement la dimension qu'a de chanter les noms divins, à notre niveau, il y a un effet aussi. Et pour chaque personne. C'est expliqué que même quelqu'un qui le chante juste une fois, il y a un bénéfice. Même quelqu'un qui l'entend même une fois les noms du divin, il y a un bénéfice. C'est pourquoi on ne peut que toujours continuer à approfondir cette connexion avec Krishna à travers ces noms. Parce que c'est quelque chose de toujours nouveau, toujours frais. Et on peut toujours découvrir un trésor plus grand. En tout cas, c'est ce qu'en font l'expérience les saints. Ils expérimentent dans leur chant quelque chose qui n'a pas de valeur dans ce monde, qu'on ne peut pas expliquer dans ce monde, qui est incompréhensible dans ce monde. Parce que nous, on perçoit les choses à travers nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, nos sens de toucher, à travers ce corps. Et donc on a une certaine limite dans notre expérience de ce monde, parce qu'on vit les choses à travers ce corps. Mais quand graduellement on vit les choses à travers l'âme, alors il y a une dimension spirituelle qui devient différente. Mais c'est graduel. Graduellement, plus on chante, plus on s'associe avec les Vaishnavas, plus on fait du service, plus on se connecte à notre soi véritable, à l'âme. Et donc, par miséricorde, un jour, on peut faire une expérience différente de ce qu'on expérimentait depuis notre jeunesse à travers ce corps. Et quand on fait une petite expérience à notre niveau, on comprend. Ah oui, c'est ça en fait. La connexion avec notre véritable identité et avec le Seigneur suprême. Et quand on fait une expérience, alors on ne peut pas revenir en arrière, parce qu'on a découvert une expérience tellement merveilleuse, tellement belle, qu'on comprend que c'est ça le but de la vie. Parce que sans ça, dans ce monde, les expériences qu'on fait avec ce corps, elles sont très petites. Elles apportent une satisfaction très limitée, un bonheur très limité. Alors que quand on fait une expérience avec l'âme, il y a une saveur et une félicité vraiment très très spéciale. Mais pour ça, c'est une question d'expérience, question de désir, de vouloir désirer faire cette expérience. C'est comme une fois, Gurudev, il se rendait chez le médecin, et quand on va chez le médecin, on présente notre carte vitale, et sur la carte vitale, il y avait marqué moine, ordre monastique Vaishnava, je pense. Et donc, le médecin, quand il a vu moine, il a dit moine en l'an 2000, mais c'est ringard, c'est du passé, c'est bizarre, quoi. Un moine. Et puis, justement pour lui permettre de pouvoir lui aussi faire l'expérience merveilleuse que lui expérimentait chaque jour,
il s'est dit, je vais lui proposer quelque chose. On ne sait jamais. Peut-être que cette personne aussi, il veut découvrir ce monde merveilleux des chants de mantras. Et donc il lui a dit simplement, ok, vous ne me croyez pas que j'expérimente quelque chose d'extraordinaire, mais si vous voulez, je vous explique ma pratique quotidienne, et par vous-même, vous pourrez en faire l'expérience. Et là, il a fait un bond en arrière, il a dit non, je vous crois, mais j'ai pas envie de faire l'expérience. Et il a dit ok, parce que le Vaishnava, il force jamais. Le Vaishnava, il respecte la limite de chacun et le désir de chacun. Mais si on a un désir, alors le Vaishnava va nous donner beaucoup de trésors, beaucoup de cadeaux et des moyens pour nous-mêmes faire cette expérience. Parce que c'est le seul désir de toute notre filiation spirituelle. Gaudiya Vaishnava, c'est pas de nous donner une situation matérielle meilleure, de nous donner des richesses, un renom, ou la gloire, la position. Non, c'est simplement de nous donner l'expérience de chanter purement les saints noms du Seigneur et de redécouvrir qui nous sommes véritablement et quel est notre lien éternel avec le couple divin. Go Premanande Haribo.